Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Et alors on se retrouve aujourd'hui pour une partie d'initiation, juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Comme promis dans la dernière vidéo où je vous ai parlé des petits boosters, des petits packs promo de Rolling Rims. J'adore cet accent anglais. Donc une petite partie, juste une manche pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors j'ai choisi de prendre la carte de Ark Nova, les ruines perdues de Narak et Wyrmspan. Arrêtez de me faire parler en anglais dans les jeux, s'il vous plaît. Euh, Donc, j'ai pris ces trois-là. Ça tombe bien, c'est mes trois préférés. Donc, une manche. On va faire juste une manche comme ça, juste pour voir un peu comment ça fonctionne. On calculera les scores au bout d'une seule manche. Quand on fait un jeu en multi, ça se joue en 3 manches. On prend 3 nouvelles cartes à chaque fois au hasard. Chaque joueur a les mêmes cartes et ça se joue comme ça. Donc, comment ça se passe? On a une feuille de score, donc vous avez vu. La feuille de score, ça permet à chaque fois de faire le tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6, tour 7, tour 8, tour 9. Les 9 tours de jeu, une case à chaque fois pour inscrire le numéro des dés. Et normalement, ça se joue, comme vous avez vu, en 3 manches. On calcule le total à la fin et celui qui a le plus d'étoiles a gagné. Donc là, on va juste faire une manche pour voir un petit peu comment ça se passe. Chaque joueur a aussi sa petite carte de bonus, de ressources récompenses. Les citrouilles pour modifier son dé, les cœurs pour pouvoir doubler un dé, pour avoir 2 fois la même valeur, et les petites pièces pour pouvoir dépenser des dés. Si jamais, par exemple, là, si j'ai les 2 dés qui font 7, je peux dépenser 2 pièces pour copier un des 2 dés. Ou alors, je peux dépenser X pièces pour gagner un dé virtuel de telle valeur. Par exemple, je dépense 3 pièces pour gagner un dé fictif de 3. Voilà, donc comment ça se passe? C'est très simple. On a son petit feutre. On a son petit effaceur, ici, là, papa, très sympa. Et début de tour, tour 1, on lance les dés. Donc j'ai un 2, j'ai un 3. Donc j'ai un 2, j'ai un 3. J'annonce ça normalement à tous les autres joueurs. Le 2 et le 3 sont sortis. Ici, dans Ark Nova, si je n'active pas ce royaume-là, je vais utiliser un des deux là pour entourer, soit ici pour gagner des cœurs, mais il faudra que j'utilise du coup dans un tour prochain un 2 pour activer ça. Soit des 4, je ne l'ai pas, soit le 3 ici. Ou alors, de toute façon, ce royaume-là, je ne vais pas l'activer. Ici, il faut que j'aille de gauche à droite en étant de plus en plus petit. Donc, je vais prendre le 2. Le 2 ici. Donc, je gagne une pièce que j'entoure. Tac, 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 tac. Et du coup, le 3, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de l'activer dans ce royaume-ci. Et je dois d'abord faire monter la loupe avant de faire monter le calepin, comme dans Ark Nova. Donc, tac, ici, je pouvais utiliser le 2, le 3 ou le 4. J'ai activé ma petite loupe et je vais gagner. Allez, le cœur, c'est pas mal pour avoir un autre dé, mais ici, je peux faire +1, -1. Ou une pièce. Allez, je vais gagner une pièce aussi. Une petite pièce. Ok, ça me gêne, je l'enlève. Très bien. Tour 1, terminé, ultra simple. Tour 2, on lance les dés. Le 5 et le 5. Allez, 5 et 5. Les deux 5 sont sortis. 5 et 5. Ah, pardon. C'est la première fois que je fais la partie, hein, je découvre. Donc tout à l'heure, j'avais le 2 et le 3. Donc je peux entourer soit le 2, soit le 3 ici. Même si je n'ai pas activé le royaume. Entourer un cercle sous un dé lancé et non utilisé dans ce royaume, même si vous n'avez pas du tout activé. Donc je vais activer pour avoir des pièces. Voilà, donc j'ai le 5 et le 5. Et vous avez vu là, si j'avais eu 2 cœurs à barrer, si les 2 dés ont la même valeur, je gagne la copie de l'un d'eux. Ça, j'aurais pu avoir 3, 5. 3, 5. Donc là, 5, 5. Ça serait nul. Alors là, ça serait d'activer là, ça servirait à rien du tout. Tac, tac, tac. Ça, je pourrais gagner un D2. Gagner un dé de valeur X. Et là, j'ai un 5 ou un 5. Ça m'arrange pas des masses. Et ben, je vais envoyer mon 5 ici. Mon calepin. Je peux parce que le calepin ne peut pas être amélioré plus haut que la loupe. Je suis au même étage, donc ça va. Et je vais gagner une citrouille. Une citrouille que je vais entourer. Et je crois que je vais l'utiliser tout de suite. Je vais l'utiliser tout de suite pour mettre un 4 ici. Tac, et je gagne à nouveau une pièce. Ok, ça marche. J'ai utilisé les 5, donc fin de tour, j'entoure un 5 dans Ark Nova. Tour 3. Le 3 et le 4. J'annonce à tous les joueurs le 3 et le 4. Alors le 4, c'est pas cool.
J'aurais bien aimé aller là. Ça, 4, ça va être bien parce que je vais pouvoir monter ici. Le 3, ça va me coûter un cœur. Alors, vous avez vu ici, des fois dans la pyramide, quand je veux monter, eh ben, ça me coûte des ressources. Donc là, si je veux monter avec le 3, là, je ne peux pas parce qu'il faut un cœur et je n'ai pas de cœur. Je n'ai pas de cœur. La loupe ne peut pas monter tout de suite, de toute façon. Donc, je vais d'abord utiliser le 3 ici. Je gagne un cœur. Je l'entoure. Et je vais utiliser le 4 pour faire monter ma petite loupe, mais je perds mon cœur. Oh, j'ai perdu mon cœur. Et ici, je vais gagner. Ah, j'ai le choix. Une citrouille, une pièce, ou une étoile. Dilemme. Dilemme. Là, je pourrais gagner un 4 pour venir ici et gagner un cœur. Allez, je vais le faire monter ici, mon calepin, du côté du 4. Et je vais gagner une citrouille. C'est pas mal la citrouille. Allez, citrouille, pièce. Citrouille et pièce. J'avais aussi, ça fait 7. Ça fait 7, je peux dépenser 2 pièces pour faire la copie du 4. Et je mets mon 4 ici. Et je gagne un cœur. Et comme ça, là, j'ai 4, 4. Si j'arrive encore à mettre un 4 ici, ça sera bon. J'aurai mon étoile bonus. Il me faut que des chiffres identiques. Et là, il me faudrait un 1. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'avoir un 1. 3 ou 4, et ben, je vais activer mon 4. Ok, fin de manche. Fin de tour plutôt. 1, 2. 1, 2 pour tout le monde, j'annonce. 1, 2. Et ben, c'est très bien. Le 1, je vais le prendre ici. Je gagne une citrouille. Et du coup, j'ai le 2 à activer dans ce royaume-là que je ne peux pas. Par contre, je peux le transformer en 4. Ce que je vais faire. Je vais transformer mon 2 en 4. Je ne peux pas revenir ici. On ne peut pas activer 2 fois le même royaume. Et le 4, par contre, je vais monter ma loupe ici. Je vais monter ma loupe ici. Et je vais gagner une étoile, un cœur. Tac, 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 tac. Une étoile et un cœur. Ok. C'est parti, c'est pas mal. Donc 1, 2, je vais prendre du côté du 1. Ok. Tour numéro 4. Tour numéro 4. Oh 3 et 3. 3 et 3. J'ai 2 dés identiques. Si les 2 dés sont de même valeur, je gagne une copie de l'un d'eux. Je pourrais avoir 3, 3 du coup. J'ai plus de citrouille. Ah, un 3, je pourrais remonter là-haut. 3, ça va me coûter une pièce. Je vais monter ici ma loupe. Ma loupe est arrivée en haut. Ça me coûte une pièce par contre. Et je vais gagner citrouille, point de victoire. Étoile et citrouille. Et comme ça, le 3, je le transforme tout. Ah, j'ai fait des erreurs tout à l'heure, ça coûtait 2 citrouilles. 2 citrouilles, donc je vais pas le faire. Et le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Il faut 2 citrouilles pour modifier. Donc, le 3, bah, je vais l'utiliser ici. Bah, je vais utiliser mon 3 pour gagner du coup 2 pièces. Et je regagne un 3. Alors là, c'est pas très clair. Puis barrer ces cercles. Mais là, je gagne un 3 encore. Tour 4, tour 6, pardon. 6 et 1. 6 et 1, 6 et 1. Ça m'arrange pas du tout, ça fait 7. Je pourrais gagner la copie d'un dé. Alors là, mon calepin, je peux pas le monter. Si, je pourrais même pas, parce qu'il n'y a pas de 6. Je pourrais le monter avec le 1 en dépensant ma citrouille. Allez, je vais dépenser le 1. Je perds ma citrouille. J'ai un peu triché, hein, mon calepin, je vais le faire monter là. Et je vais gagner une étoile. Ok. Et le 6, je vais l'utiliser ici.
tac, je regagne une pièce. Et j'ai une étoile. Je peux dépenser pour utiliser. Je vais dépenser 2 pièces. Ça fait 7. J'ai le droit de dépenser 2 pièces. Et je vais utiliser mon 6 pour activer cette colonne-là. Donc j'ai... Ah, j'ai qu'une étoile en même temps. Non, je ne le fais pas. Je garde mes 2 pièces là que je viens de barrer. Hop, je les garde, je les ai. Ok, manche 7. 4 et 2. J'avais 1 et 6. 1 et 6, j'entoure ici. Ok. Ouh, 1 et 6, non. 1 et 6, je vais entourer ici. Le 6 peut être pour n'importe quelle colonne. 2 et 4. Eh ben, je réfléchis pas trop. Le 4, je le mets ici, je gagne une citrouille. Ça me permet d'avoir débloqué ça. Celui-là, je l'ai aussi. Et le 2. Et le 2, 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 je peux pas monter ici. Le 2, le 2, le 2 va pas me servir à grand chose. Le 2, je vais utiliser un dé pour gagner son bénéfice égal au nombre de cercles entourés, puis barrer ces cercles. Et bah, je vais activer le 2. J'ai juste un cœur. Un cœur, un cœur, un cœur. Je peux dépenser 3 cœurs pour gagner la copie d'un des dés. Mais 4, ça me sert pas à grand chose. Parce qu'ici, là aussi, 4, je peux monter là-haut. Eh bien, je vais dépenser 3 cœurs. Et je vais gagner la copie d'un 4. Pour venir ici. Eh ben non, je peux pas. Parce que ça me coûte aussi un cœur. Ça me coûte aussi un cœur. Donc je garde mes 3 cœurs. Hop, hop, hop. Alors, 2 et 4. Eh ben, je vais entourer le 4. Ok. Tour 8, il va falloir que je gagne mes étoiles ici, moi. 5 et 1. Eh bien, je vais mettre un 5 ici. Je vais... Ah, attendez, attendez, attendez. Je vais pas le mettre ici. Mon 5, je vais activer. 5, j'ai 1, 2. Donc ça me fait 2 étoiles. Je vais utiliser mon 5. Mais il faut peut-être réfléchir un peu, Kevin, aussi. Parce que là, le 1, si on n'utilise pas un dé, on gagne une ressource à la place. Et ben, je vais gagner une ressource. Et je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5. Pour mettre un 5 ici. Je regagne un cœur. Et j'ai encore une étoile. Et un 5. Ah, c'est dommage, j'aurais pas dû. J'ai encore le 1 ici. Dernier tour. 4 et 6. Je joue vite, hein, donc je fais peut-être encore des erreurs, désolé, mais j'essaye d'aller vite. 4 et 6. Les citrouilles, il m'en faut 2. Je vais pas refaire la même erreur. Donc si je regagnerai là, mais de toute façon, je ne pourrai pas avoir celle-là. 6, je pourrais réactiver ici. Ça me ferait 2 étoiles. 4, je pourrais monter ici. Je perds un cœur. Ils n'ont pas la même valeur. Gagner une copie de l'un d'eux. Je pourrais gagner la copie d'un 6. 1, 2, 3. Alors je vais faire 4 pour monter ici. Ma petite loupiote. Je perds un cœur. Mais en récompense, je vais gagner une étoile et un cœur. Donc ça, c'était le 4. Le 6. Le 6, je vais l'activer. Le 6. Le 6, je vais le mettre là. Je gagne une citrouille. Et je gagne une étoile. Et je vais dépenser 3 cœurs. 1, 2, 3. Pour gagner une copie d'un des dés, je vais gagner le 4. Je vais copier le 4. Et je vais faire 1, 2. J'ai 2 étoiles. Ok. Fin des 9 manches. Voilà, on a fini une... Fin des 9 tours, on a fini une manche. Fin d'un tour, je vais pouvoir mettre ça. Ça ne me sert à rien. 4 ou 6. Ce serait le 4, mais je l'ai déjà activé. Donc,
fin de manche, bah, c'est tout simple. Ici, j'ai gagné 4. Ici, j'ai gagné 4, donc je suis à 8. Et ici, j'en ai gagné 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4, 5, je suis à 9. Et chaque ressource qu'on n'a pas dépensée, ça nous vaut 0,1. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc ça fait 9,3. Donc voilà, une manche, comment ça se passe? Peut-être avec des petits cafouillages de règles, hein, encore, parce que c'est la première fois que je découvrais et que je jouais avec ces 3 cartes. Il y a la petite question là du Arc Nova, une fois qu'on a utilisé et qu'on a barré nos cercles, est-ce qu'on peut regagner encore les récompenses? Enfin, des nouvelles récompenses en dessous? Je suis pas sûr. C'est pas précisé. Même petit cafouillage là, attention, il faut bien 2 citrouilles pour faire un +1, -1, sinon c'est un peu trop facile. Donc 9,3. Ensuite, on efface tout, on tire 3 nouvelles cartes, chacun prend les 3 mêmes royaumes, on fait une manche 2, pareil en 9 tours, on fait le total de la manche 2, on enlève nos cartes, on retire à nouveau 3 cartes royaumes, on fait la manche 3, et celui qui a le plus de points étoiles remporte la partie. Et les virgule 3, ça paraît un petit peu innocent, mais ça peut faire la différence. Donc voilà, pour ce Rolling Rims, c'est vraiment sympa. Quand on joue en 3 manches, ça fait vraiment à chaque fois 3 jeux et 3 styles de manière, 3 manières de jouer totalement différentes. On a à chaque fois 3 nouvelles mini-règles qui viennent se jouer, qui viennent s'appliquer. Et donc en fait, à chaque manche, on a 3 mini-jeux en 3 manches. On a donc 9 mini-jeux, 9 manières différentes de scorer, 9 manières différentes d'utiliser les dés. C'est vraiment super efficace, super malin. Et puis bah voilà, vous savez un peu comment fonctionne Rolling Rims. La boîte 1, Rolling Rims Redux, la boîte 2, avec 12 royaumes différents. Les petits packs boosters, il en existe presque une dizaine, je crois, mais il n'y en a que 5-6 en français. Donc, à vous de voir si ça peut vous plaire ou pas. En solo, ça se joue très bien avec des petits défis qui vont progressivement. Juste pour vous montrer, voilà, dans le solo, on a ces petites cartes-ci, là, True 1, Early Birdie, par 1. On utilise les royaumes de Shatterstone, de Sith et de Tapestry. Ce sont les royaumes qui sont dans la boîte de Rolling Rims. Et on doit jouer avec des petites règles adaptées. On n'a que 7 tours de jeu. Et on doit barrer 2 paires de dés sur la carte de score pour s'en souvenir. Donc sur notre carte de score, on rature 2 paires de dés. Et puis donc l'objectif, c'est de gagner avec au moins 8 étoiles. Si on obtient 8 étoiles, on a un petit bloc de score. Tac, 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 je l'ai mis tout en bas ici, là. Hop, on a une petite fiche de score. Alors, j'ai pas tout complété à chaque fois parce que il n'y en a qu'une dedans. Et donc, on note si on a réussi en une fois, en 2 fois, on note nos scores, etc. Et on voit à la fin quel score on a réussi à faire. Et au verso, on a ensuite le trou numéro 2. Hop, je me mets par là. On nous dit les royaumes, Between Two Cities, Euphoria et Pandoudoum. Il n'y a aucune règle adaptée, ça veut dire qu'on va jouer en 9 tours. Et l'objectif, c'est d'avoir au moins 12 étoiles. Et au moins 18 ressources récoltées, qu'on les ait utilisées ou non. Donc là, vous avez vu, avec mon score de 9,3, je suis très loin des 12 étoiles. Et j'avais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'avais 20 ressources, donc ça, c'était bon. Mais je n'avais pas obtenu les 12 étoiles. Et on continue comme ça. Et comme dans un grand parcours de golf, on a 18 mini-défis comme ça. Précision, le tour 3, Shatterstone, Euphoria, Tapestry. On débute la partie avec déjà une citrouille, un cœur, une pièce. Et les objectifs, c'est de gagner exactement 3 étoiles dans un royaume, 4 étoiles dans le suivant, puis 5 étoiles dans le dernier. Les étoiles gagnées via des récompenses ne comptent pas. Et on choisit quel royaume répond aux conditions du nombre d'étoiles à atteindre. Voilà, donc c'est vraiment de plus en plus difficile. Et des fois, il faut s'y reprendre à 2, 3, voire 4 fois avant de réussir le défi. Bref, c'est très sympa. Et comme je disais dans l'autre vidéo, dans la deuxième boîte Rolling Rims Redux, je crois, on a donc 12 nouveaux royaumes et on a des nouveaux défis en solo avec, c'est plus un parcours de golf, c'est un autre style de jeu, mais c'est vraiment très très sympa. Donc voilà pour ce Rolling Rims, franchement jetez-y un coup d'œil. Souvent pendant les périodes de solde de janvier ou d'été, on retrouve souvent ces petites boîtes en solde, c'est très dommage, enfin tant mieux pour nous, mais c'est dommage parce que ça veut dire que le jeu ne fonctionne pas spécialement et pourtant ça tourne très très bien. Donc voilà, merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être, j'espère. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Peut-être qu'on sera à 700 quand cette vidéo sera tournée et surtout mise en ligne. Donc moi je vous dis à bientôt. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis, en solo. Bref, jouez, amusez-vous.
passer du bon temps, c'est ce qui est important dans cette période un petit peu morose. Eh bien moi je vous dis en tout cas, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo parce que ça me fait du bien et peu importe si ça fait beaucoup ou pas beaucoup de vues, moi je m'amuse beaucoup à monter, à tourner, à faire mes petits cadrages. Normalement là je pense qu'entre le cadrage et le son, on doit être pas trop mal. Donc merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut la communauté!